Alors on a avec nous les champions d'Europe vétérans 2014, donc les champions vétérans en titre. Alors on n'a pas eu la chance de les interviewer l'année où ils ont été champions d'Europe, c'était l'année dernière en Suède. Alors on va les interroger maintenant. Alors on va prendre le chef de délégation, on va commencer par le chef de délégation puisque c'est lui qui est là. Et en plus, il y a 15 jours, on a deux représentants là qui ont gagné les European Master Games. Les European Master Games, je vous explique, c'est les Jeux Olympiques des vétérans. Voilà, qui sont déroulés à Nice et Monaco a trusté toutes les places puisque je me rappelle bien, il y avait une équipe sur chaque marche du podium. Alors, Yves Governatori, tu étais le chef de délégation de la fédération monégasque au championnat d'Europe vétéran en Suède. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé un peu là-bas? Ben, ça s'est très bien passé. La seule chose qu'on voulait faire, c'était faire mieux que la deuxième place, la troisième place au Danemark. Et on y a réussi, on y est arrivé avec un très bon coach, en la personne de Richard Trani. Il nous a bien conditionné pour cette compétition et nous l'avons peut-être fait aussi surtout la tête comme un ballon. Non, mais bon, on a appris. C'est vrai qu'on a appris. On a appris à le connaître. On a appris à le connaître, mais dans le bon sens, parce que ça a été une belle épreuve avec lui. Et donc jusqu'au bout, on a un peu eu peur à certaines parties, mais bon, ça s'est très bien passé. Et donc la victoire était au bout. Toute l'équipe a très bien joué. Bon, maintenant reste à confirmer en 2016 ici. Oui. Il y a un truc que moi, il m'était arrivé ça quand j'avais entendu l'hymne pour le jeune Benjamin Deboss pour le championnat. Pour le championnat d'Europe de tir de précision en Belgique, il avait 17 ans et demi. Ça fait quoi d'entendre l'hymne monégasque quand on est sur le podium? Plaisir. On l'a chanté. Ça fait plaisir, surtout dans la pétanque, parce que bon, c'est pas souvent. Hein, mais bon, ça fait chaud au cœur. C'était la troisième fois. C'était la troisième fois, mais bon, ça tombait sur les vétérans. C'est une belle chose, c'est une bonne chose. Voilà. On a cru au championnat d'Europe vétéran. Les Français n'y croient pas du tout, puisqu'ils n'envoient jamais personne. Ils ne croient que dans l'avenir, les jeunes, les espoirs. Moi, je pense qu'ils ont peut-être tort, parce que l'âge moyen des joueurs de pétanque il est assez élevé, et je pense que ces gens-là ont besoin aussi de reconnaissance. Parce que quand je parle de ces gens-là, c'est pas péjoratif, mais après une longue carrière, il est vrai que les vétérans ont droit à une récompense, et cette récompense, elle vient au droit de jouer les championnats d'Europe. Voilà. Tout à fait. Alors vous savez, vous qui faites les nationaux, l'année prochaine vous aurez un adversaire de plus dans les nationaux vétérans. C'est Christian Fazino. Ah ouais. Parce que l'année prochaine il aura 60 ans. Il sera dans 60e année. Je pense qu'il va quand même aller jouer peut-être quelques nationaux vétérans. On a vu encore qu'il y avait quand même encore des beaux restes. Ah ben c'est sûr. Ah ben oui. Ben c'est un sacré client. Hein. Ça il faut le reconnaître, et on le voit encore actuellement que même dans les nationaux ou seniors, il est toujours là. Il est toujours à l'arrivée. Messieurs, écoutez, nous on vous remercie surtout pour tout ce que vous faites pour la pétanque à Monaco. Vous avez été encore là aujourd'hui, mais depuis 3-4 jours même, sur le pont pour que tout se passe bien. Alors on vous remercie, et on espère qu'une chose, c'est que vous conserviez votre titre en 2016. Eh bien, on va tout faire pour le conserver. Merci. Voilà.